Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve à Flamingoland, nouveau parc. Vous voyez SICK derrière moi, je rentre direct dans le sujet. On a un ERT dessus, donc c'est à dire qu'on a la gare et le train. En fait on a le ride privatisé pour nous pendant une demi-heure. Donc voilà, là on est tous dedans, l'ambiance est folle, je vais vous mettre quelques images. Et du coup on va pouvoir tester la bécane. Voilà, je sors de quelques tours et que dire de ce bousin? Et bah franchement, je m'attendais à bien pire. Intamin nous a pondu un truc quand même pas trop mal. Vous arrivez, la gare, ça n'a aucun sens parce qu'en fait c'est des musiques Spotify. Après vous avez un petit lift rapide, la drop, le loop est rigolo, le cobra roll passe assez bien, les deux corkscrews sont marrants, il y a un petit airtime. Et en fait pour moi le seul défaut c'est les Earthline roll de fin. Enfin 4 à la suite c'est trop. Et les barres sont atroces. En fait c'est des barres en métal qui vous scient les cuisses. Du coup la première partie du ride se passe bien et la fin avec les 4 Earthline, vous faites juste détruire les cuisses. Premier degré, j'ai plus mal aux cuisses après SICK qu'après Untamed. Donc en fait c'est dommage, c'est sympa mais c'est pas extraordinaire. Bon, et juste pour terminer sur SICK, et je m'arrêterai là, faut savoir que vous prenez pas d'un coup, ça vibre pas particulièrement, c'est quand même plutôt confortable. Voilà, seul défaut c'est la barre et puis les 5 Earthline de fin, donc les 4 et la toute dernière. C'était un peu de l'excès quoi, et à savoir que je trouve que ça passe bien mieux que Smiler. Donc désolé Altons, même si je t'aime de tout mon cœur, SICK c'est mieux. Et on s'en va juste après sur Mumbo Jumbo, qui est un modèle SNS qu'on peut aussi retrouver à Freepertu City. Et on va voir ce que ça donne, moi je suis assez curieux. Et il faut savoir aussi qu'il a le record de la descente la plus inclinée sur une first drop en Angleterre. Donc on va faire un record UK. Bon, on a pu faire notre Mumbo Jumbo. Alors, en fait, il y a un autre problème ici. Il y a un problème avec l'harnais dans ce parc. Parce que vous avez une labor au niveau du ventre et une labor au niveau des épaules. Du coup, c'est pas hyper confort. Vous montez, la drop est rigolote. Il y a du bon hang time. Franchement, c'est fun. Le seul défaut, c'est le dernier virage où vous prenez un taquet sur le côté. Donc en vrai, c'est un bon petit modèle, c'est mignon. C'est pas extraordinaire, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa à faire. Et là, on va continuer notre opération créditage dans ce parc qui s'annonce quand même un peu crapuleux, faut le reconnaître. Comme je vous l'ai dit, le parc était un peu crapuleux, donc là on va enchaîner dans les crédits crapuleux du jour avec Zoom, qui est un cousin éloigné de Padriados Voladores à Parque d'Atracciones Madrid. Et voilà, vous avez un joli aéroport. Et il y a un caillou qui vole là-bas aussi, parce que c'est cool de faire voler des cailloux. C'était nul, mais c'était nul. Vous prenez des à-coups, il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. Enfin vraiment, Padrianos Voladores, mais une tempête à Zoom. Et ouais, vraiment, c'est cadavérique ce truc. Et puisqu'on n'est pas encore en dépression et qu'on n'a pas encore envie de se tuer assez, on s'en va sur Runaway Mine Train, qui a l'air d'être un truc vraiment génial, où à mon avis, on va s'éclater dedans comme des petits fours. Sort de l'autre atrocité, et autant Mumbo Jumbo avait battu le record de la drop la plus inclinée, là ça a battu le record du plus d'à-coups au mètre carré. Enfin, c'est horrible ce truc, ça tape à peu près tous les 3 mètres de rail, il y a un à-coup environ. Donc c'est très court, vous dites c'est mignon, mais non, c'est pas mignon du tout. Et voilà la troisième atrocité de la zone, il y avait 3 crédits pourris, jamais 203, là on y va, et comme ça au moins on sera tranquille, on n'aura pas besoin de revenir ici. Bon, on est sorti de notre troisième kiddie de la zone. Il a au moins pour mérite d'être mieux que les deux autres. Mais ça reste pas fou. Et là, on s'aventure dans la zone dinosaure du parc, qui est la zone la plus récente. Et du coup, pour essayer d'être positif sur ce parc, c'est quand même mieux que le reste. Et oui, à titre de mauvaise nouvelle, ce crédit on ne pourra pas l'avoir parce qu'il est réservé qu'aux enfants. Donc on prend -1. Et à titre de crédit qu'on ne pourra pas faire aussi, on prend -2 à cause de Velocity, qui est un modèle comme Booster Bike à Toverland, donc les motos de chez Vekoma, et qui lui est en maintenance. Donc on l'aura pas aujourd'hui non plus, donc on prend -2 malheureusement. Mais du coup, on s'arrête pas là quand même, on va continuer de créditer. Je m'en vais sur le petit spinning Zamperla de cette zone dinosaure.
je suis sorti de mon petit spinning. C'était la première fois que je voyais un spinning comme ça, parce qu'en fait, c'est les wagons classiques de Wallmouse Spinning, sauf que là, c'est un layout custom, c'est pas une Wallmouse, et que tous les wagons sont reliés entre eux. Donc en fait, il y a qu'un seul train de 4 wagons qui tournent sur le parcours. Ça débite pas, c'est une horreur. Puisqu'en plus en Angleterre, ils adorent foutre des ceintures partout. Si vous avez suivi à Poltons, ils avaient mis des ceintures sur le disco. Bah là, ils mettent des ceintures pour vous attacher. Et après, ils mettent des ceintures pour attacher votre lap bar. Pareil sur le dino qu'on a fait juste avant, il y avait aussi des ceintures sur la lap bar. Ça fait perdre un temps monstrueux. J'ai jamais vu ça. En fait, les débits sont cadavériques. J'aurais devait y avoir peut-être 30 personnes devant moi. J'ai attendu quasiment 40 minutes. Mais bon, c'est fait. Après, moi, j'ai pas beaucoup spin. Je vous avouerai que ça m'arrange. J'ai vu des trains passer qui spinaient vraiment beaucoup. Mais au moins là, je suis à peu près tranquille. Et je vais aller me balader dans le reste du parc du coup. Parc anglais oblige, il raffole de ça ici. Il y a un zoo. Et je vous laisse regarder de vous-même. Hein. Ouais. Vous ne rêvez pas, c'est bel et bien des pingouins. Des pingouins en Angleterre. Je vais même pas m'étaler sur le sujet, enfin j'arrive pas à comprendre. Ils sont fans de ça ici. Vraiment, il y a plein de monde de partout, ils adorent. Et voilà, juste ici les flamants roses. Pourquoi je voulais voir les flamants roses? Parce que Flamingoland, en fait, c'est le parc des flamands. Du coup, voilà, je suis content de les avoir vus. Eux, ils ont l'air à peu près de bien kiffer leur vie, contrairement à d'autres animaux, du style tous les animaux de la savane qui sont en Angleterre où il pleut 360 jours par an. Enfin bref, là on va retourner faire du coaster, on va aller s'envoyer tout ça. Bon, faut bien une première atout. On s'en va sur le Volare, qui est un modèle de coaster qui sur le papier est plutôt très inconfortable. Donc on va voir ce que ça donne, faut bien essayer. Et voilà, je vous récupère, on a fait ce petit volard. Alors est-ce que c'était bien? Je sais pas. Est-ce que c'était exécrable? C'est sûr que non. En vrai, c'était pas si pire que ça, on en parle tellement mal. En fait, le problème d'un volard, c'est qu'il n'y a pas trop de sensations. Dans le harnais, en fait, c'est très bizarre la manière dont vous êtes installé. Et du coup, il n'y a pas de jet, que ça soit négatif ou positif. Dans les Heartline, vous n'avez pas de dunk time ou quoi. C'est vraiment, il se passe pas grand chose. On a pris 1 ou 2 taquets, mais franchement, c'est pas méchant. Ça vibrote. Même, il y a des endroits où ça vibre bien. Mais donc voilà, c'est pas une catastrophe. C'est clairement pas le pire coaster de ma vie que j'ai fait. Donc si vous en croisez un, testez-le au moins une fois pour voir ce que ça donne. Et voilà, et puis voilà, moi je l'ai fait une fois, ça va très bien. J'ai agrandi ma culture parconautique et on s'arrête là. Mais en tout cas, arrêtez de dire que c'est le pire coaster. En tout cas, celui de Flamingo, c'est clairement pas le pire coaster du monde. Et si vous avez suivi mes petites aventures, et je suis sûr que vous suivez, juste derrière moi se trouve Kumali, quelque part par là, qui est le dernier coaster qui me reste à faire, qui est un SLC custom, qui est franchement très impressionnant, il est très haut. Il paraît qu'il est pas si mal pour un SLC, donc on va aller tester ça et j'espère qu'il sera bien. Bon, on se retrouve quasiment plus d'une heure après. On a enfin réussi à faire Kumali. Pourquoi enfin? Alors je vous explique. On était dans la queue et sauf que dû à une survitesse, ils ont dû fermer plusieurs rangées. Donc au début de la journée, il y avait 2 rangées de fermées. Après, il y en a eu 4. Après, ils ont carrément fermé le ride. On a dû aller dehors. On a attendu devant. Il faut reconnaître que la communication du parc était plutôt clean parce qu'il y a des opérateurs qui sont venus nous voir, qui nous ont informés et tout. Et finalement, une demi-heure avant la fermeture du parc, ils viennent nous voir et nous disent vous pouvez aller re-rider. Une opératrice nonchalante. Mais vraiment, ça se voyait que ça la faisait chier qu'on soit là. Ça la faisait chier de travailler en fait. On fait le ride. Parlons du ride parce qu'après la conclusion du parc, elle va être salée. Donc autant faire le positif maintenant. Kumali, franchement pour un SLC, ça glisse très très bien. La First Drop vous envoie de beaux G+. Ça, enfin franchement, elle envoie des chouquettes. Le loop après aussi, j'ai eu un voile gris dans les deux. Le Cobra Roll, vous prenez une petite gifle en sortie. Mais à part ça, franchement, le reste, ça va bien. C'est assez court, mais ça fait le job. Et c'est vraiment plus confortable que le reste. Et voilà, c'est là-dessus que se termine notre journée. Que dire de Flamingo? Franchement, c'était très très compliqué. On va aller dans le positif. Certaines personnes du groupe ont pris à manger ici. On dit que c'était plutôt bon et pas trop cher. Moi, j'avais mes propres sandwichs. Mais donc voilà, si vous venez, je pense que les restaurants sont de bonne facture et que vous pouvez y aller. La collection de coasters est pas trop mal. Sig fait le job, Kumali fait le job. Le coaster comme il y a à Frépertuis fait le job aussi. Le Volard, c'est une bizarreté parmi tant d'autres. Donc voilà. Après le parc, il y a une partie parc animalier qui est plutôt mignonne, qui est assez verdurée avec beaucoup d'ombre. Et il y a l'autre partie du parc, donc la partie gauche, c'est une dalle de bitume. Enfin vraiment, c'est une dalle de bitume avec des trucs sans aucun rapport posés les uns à côté des autres. C'est pas très beau, il fait très chaud. La gestion est vraiment pas très bonne. Les opérateurs, vraiment, ça va de ceux qui sont très classiques à ceux qui ont envie de mourir dans leur file d'attraction. Et vraiment, quand tu les vois, ils ont l'air d'être en dépression profonde. Donc franchement, c'est triste. En fait, c'est un parc qui est triste, qui est fade. Il manque de quelque chose. La journée a été longue. Franchement, je vous avouerai que je suis content d'être parti en fait. Enfin là, c'est le soir. Je suis content de partir. J'ai aucune envie de revenir. Enfin, j'ai eu mes crédits. Je suis pas prêt de remettre les pieds ici. Et vraiment, pour être 100% honnête, je vous conseille vraiment pas de venir à Flamingo. Enfin,
Le parc, oui, la line-up de coaster est correcte et franchement j'ai passé la journée à essayer de le défendre. J'ai passé la journée à essayer de trouver des points positifs sur ce parc. Mais malgré ça, en fait, toutes les heures, il y avait une merde qui arrivait. Donc malgré le fait qu'on fasse le max pour que ça se passe bien, malgré le fait que j'étais vachement good vibes, heureusement qu'on était un grand groupe, on a rigolé, mais les débits sont catastrophiques, la gestion est catastrophique. La maintenance, vraiment, j'ai l'impression qu'ils mettent pas beaucoup d'argent dans leur machine. Enfin, c'est un dommage, mais c'est un désastre vraiment ce parc. Et le meilleur pour la fin, la petite vanne, la cerise sur le couscous. Un billet d'entrée pour Flamingoland, c'est 59 pounds, soit plus ou moins 65-70 euros. Autant dire, vous pouvez aller à Europa Park pour le même prix. Donc ça, vous avez le droit à la dalle de bitume de Flamingo où les opérateurs vous pissent dessus. Soit vous pouvez aller dans l'un des meilleurs parcs d'Europe. Enfin voilà, je pense que le choix est assez vite fait, franchement. À moins d'être vraiment des grosses putes à crédit, passez votre chemin. C'est beaucoup trop cher et comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de faire le max d'efforts pour défendre le parc et passer une bonne journée, mais eux ils font le max d'efforts pour s'enfoncer dans le trou et vous faire passer une mauvaise journée. Donc en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Demain nous on a Blackpool, parc qui me hype beaucoup et ça remet le smile instantanément. Et comme je vous l'ai dit, on était en groupe, donc on a quand même passé une bonne journée, on a bien rigolé, mais je pense qu'en petit groupe ou tout seul, vous ressortez d'ici avec une dépression profonde et quelques séances au psy. Donc voilà, moi c'était tout pour mon avis sur ce parc. Je vous dis à la prochaine, allez ciao.